Le projet que je vous présente est un projet de mobilité. Il a été mené avec les transports publics fribourgeois. Il a pour vocation d'amener une nouvelle conscience collective dans les transports publics, à savoir que le conducteur, lorsqu'il conduit, transporte des personnes, mais il doit aussi penser à une conduite plus éco-responsable. Pour réaliser ce projet, nous avons utilisé des véhicules de dernière génération. Nous avons fait une analyse, une étude, et nous avons pu voir que la conduite de chaque conducteur était différente, avait une signature, et que cette conduite était améliorable. Donc on a équipé tous nos véhicules de différents capteurs. On a mis une intelligence que l'on a déployée dans un ordinateur situé également dans le véhicule, qui va récupérer toutes les données. Il va les envoyer vers un serveur, dans un cloud, et dans ce cloud, les données vont être traitées et comparées entre elles. Ce projet, vous pouvez le voir au travers d'un système qui est dans un bus, un affichage en cabine qui permettra au conducteur de savoir en permanence où il se situe, et puis un site internet sur lequel il peut se comparer, il peut voir son parcours. Ça reste ses données à lui. S'il veut aller plus loin, il peut en parler à un formateur, à d'autres conducteurs, à son coach, à son responsable, mais les données sont sa sphère privée. Donc s'il souhaite s'améliorer, ça lui donne la possibilité de s'améliorer. Et vis-à-vis de l'opérateur, ça lui permet aussi d'essayer de faire améliorer la conduite de ses conducteurs, améliorer le confort et aussi essayer de diminuer la consommation de carburant. Alors, notre solution est transposable vers d'autres entreprises de transport public. On peut s'adapter à leur infrastructure informatique et aussi dans les véhicules. Et puis il faut savoir que pour l'entreprise, le gain sera premièrement un gain financier, le but étant de réduire la consommation de carburant. Nos travaux actuels ont montré qu'à partir de 6 mois, on commençait déjà à voir des résultats assez intéressants chez les conducteurs et que dans la durée, on pouvait continuer à maintenir un niveau de confort meilleur et une consommation plus basse en termes de carburant. Dans le cadre de ce projet, nous avions besoin de compétences au niveau de l'électronique, des systèmes embarqués. Nous avions aussi besoin de mécaniciens, d'experts au niveau du cloud. Et puis, il fallait aussi traiter des données. Donc, on a fait intervenir dans ce projet plusieurs compétences de l'école. Et par chance, à EPIA, nous les avons toutes. Donc, ça a permis justement de trouver toutes les forces pour pouvoir réussir le projet.